Parfois, il arrive que des doutes nous amènent à questionner Dieu. Alors il n'y a aucun mal à demander à Dieu pourquoi, tant que nous ne restons pas dans la colère et que nous avançons avec un cœur ouvert. Il y a une différence entre ces questions sincères et honnêtes que nous posons à Dieu et le fait de formuler des accusations ou d'exiger de Dieu qu'il nous donne des réponses, et les réponses que nous voulons, et cela dans le délai que nous souhaitons. Il y a une très grande différence. Vous écoutez Réveille nos cœurs avec Nancy DeMoss-Wolgemuth et je suis Dana Grech. Avez-vous déjà demandé à Dieu « Pourquoi ?» Si oui, sachez que plusieurs personnes de la Bible ont également posé cette question à Dieu, comme par exemple Moïse, David ou le prophète Habacuc. Et c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui dans le 3e podcast de la série Habacuc, de la peur à la foi. Je vous ai très probablement déjà raconté cette histoire, mais elle a eu un tel impact sur moi que je ne l'oublierai jamais. Mon frère aîné est décédé dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 22 ans. Il se préparait à devenir pasteur. Il avait appris à aimer le Seigneur. Il avait un cœur enflammé pour Christ et pour les autres. Et en l'espace d'un instant, sa vie s'est terminée dans cet accident de voiture. Par la volonté et la providence insondable de Dieu, David nous a quittés. Cet événement m'a profondément marqué. Et je me souviens, alors que j'assistais à ses funérailles, avoir entendu le prédicateur dire « Il n'y a aucun mal à vous demander pourquoi, tant que vous le demandez non pas avec colère, mais avec un cœur ouvert. » Pas avec colère, pas avec les poings serrés, mais avec un cœur ouvert. On peut prononcer les mêmes mots, mais avec un état d'esprit très différent. Et Dieu seul peut dire si notre cœur est en train de l'accuser ou de le rechercher. Dans cette série sur le prophète Habacuc, j'ai déjà pris l'exemple de Joni Eareckson et de son accident de plongée qui l'a laissé pratiquement complètement paralysée. Et comment, dans les premiers jours après son accident, elle a été assaillie de questions. Elle se sentait très en colère contre Dieu. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé? Et plus tard, voilà ce qu'elle a écrit. La plupart des questions que j'adressais à Dieu dans les premiers jours de ma paralysie étaient des questions que je formulais en serrant les poings. Je laissais libre cours à mes émotions, avec un déferlement de colère. Je ne sais pas si mes questions étaient sincères, j'étais simplement en colère. Mais après de nombreux mois, ces questions exprimées avec aigreur sont devenues les questions d'un cœur en recherche. Je voulais sincèrement et honnêtement trouver des réponses. Alors il n'y a aucun mal à demander à Dieu pourquoi, tant que nous ne restons pas dans la colère et que nous avançons avec un cœur ouvert. Il y a une différence entre ces questions sincères et honnêtes que nous posons à Dieu et le fait de formuler des accusations ou d'exiger de Dieu qu'il nous donne des réponses, et les réponses que nous voulons, et cela dans le délai que nous souhaitons. Il y a une très grande différence. En étudiant le livre d'Habacuc, je me suis moi-même souvent demandé, est-ce que le prophète posait ces questions avec colère ou avec un cœur ouvert, un cœur en recherche? Et dans le premier paragraphe du premier chapitre, il pose 2 questions, des questions qui sont si souvent posées dans l'histoire de l'humanité. « Oh Dieu, combien de temps ça va durer? Combien de temps tu vas ignorer mes prières? Seigneur, pourquoi ?» Combien de temps et pourquoi? Probablement les 2 questions qui viennent en tête de liste des questions que l'être humain pose à Dieu. Habacuc pose ces questions et quelques autres questions difficiles tout au long du premier chapitre. Et j'ai essayé de comprendre son état d'esprit pour discerner s'il posait ces questions de façon sincère et honnête ou s'il était en train d'accuser Dieu. « Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. » C'est le verset 2. Et dans mes recherches, j'ai lu ce qu'ont écrit plusieurs commentateurs. Il y en a certains qui sont sûrs que Habacuc posait ces questions avec colère et d'autres qui sont tout aussi sûrs qu'il les posait avec un cœur ouvert, avec un cœur en recherche. Alors j'ai décidé que je connaissais la réponse. Et la réponse c'est « Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qu'il y avait dans le cœur d'Habacuc.
Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans votre cœur et vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans le mien par rapport à ce genre de questions. Dieu est celui qui sonde nos cœurs et Dieu est celui qui sait. Est-ce que nous posons nos questions en serrant les poings? Est-ce que nous sommes en colère contre lui? Est-ce que nous l'accusons? Est-ce que nous exigeons de lui qu'il fasse les choses à notre manière? Ou est-ce que nous posons ces questions dans une humble recherche de Dieu sincère et honnête? Quel que soit l'état d'esprit d'Habacuc, quand il a posé ces questions, ce que nous savons de sûr, c'est que le prophète finira par en arriver à la foi. Et ce mot « foi », vous allez l'entendre encore et encore dans cette série. Il y a un véritable tournant dans le livre d'Habacuc où son doute se transforme en foi, sa peur se transforme en foi, ses plaintes et ses inquiétudes se transforment en adoration, une adoration basée sur la foi. Non pas parce que toutes ces questions ont reçu une réponse, mais parce qu'il est parvenu à déposer ces questions entre les mains de Dieu et dire « Je n'ai pas besoin de connaître les réponses, mais je dois connaître Dieu. Je veux connaître Dieu. » Le lutteur, je rappelle que Habacuc, ça signifie « celui qui lutte », le lutteur devient l'embrasseur ou l'étreigneur, celui qui fait confiance, celui qui s'accroche fermement à Dieu en disant « Je te fais confiance même si tu ne me donnes pas les réponses ». Et dans l'épisode précédent, quand on a examiné les circonstances et la situation dans laquelle Habacuc se trouvait au début de son livre, nous avons constaté qu'il est profondément préoccupé par la corruption, par l'injustice, la violence qui existe dans le peuple de Dieu. Et c'est important de le souligner, il ne parle pas seulement de ce qui se passe dans le monde, mais au sein même du peuple de Dieu. Au début de son livre, Habacuc ne se préoccupe pas du tout de ce qui se passe dans les nations. Ce qui l'inquiète, c'est ce qui est en train de se passer parmi le peuple de Dieu. Il est plus que perplexe face à l'apparente indifférence de Dieu et à son manque de réponse à ses prières. Il dit « J'ai prié pour un réveil, prié pour que tu fasses quelque chose. J'ai prié pour que tu puisses convaincre ces gens, prié pour que tu changes leur cœur, mais rien ne se passe. » On a l'impression que ça fait longtemps que Habacuc priait. C'est pas comme s'il avait juste prié le matin et que sa prière n'avait pas encore été exaucée l'après-midi et qu'il était fâché contre Dieu à cause de ça. Non, ça dure depuis très, très longtemps. Alors il dit au verset 3, « Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des procès et des conflits partout. » La dernière fois, on a creusé la question « Combien de temps ?» ou « Jusqu'à quand ?» Et aujourd'hui, on se penche sur le verset 3, la question « Pourquoi ?» Et c'est une question récurrente. Elle est posée 3 fois dans ce premier chapitre. Pourquoi ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Quand je réfléchissais à cette expression « Pourquoi est-ce que tu contemples l'injustice ?» il y a un souvenir qui m'est revenu. Ça s'est passé il y a plusieurs années. J'étais en voyage et je faisais une escale à l'aéroport international de Baltimore-Washington. Et je suis allée m'asseoir dans un de ces petits restaurants d'aéroport. À l'époque, j'avais une sorte de mallette rigide que j'avais posée par terre à côté de moi pendant que je mangeais. Et à un moment donné, pendant mon repas, il y a un homme qui était assis à une table voisine, habillé en costume, si je me souviens bien, qui s'est levé de sa table. Il est venu là où je me trouvais, il a pris ma mallette, et puis il est parti. Mais clairement, ça n'était pas sa mallette. C'était bien la mienne, elle était posée juste à côté de moi. J'ai regardé tout autour de moi et j'ai vu qu'il y avait un policier en uniforme, assis à une table toute proche. Alors je l'ai immédiatement interpellé, je lui ai dit « Hé, il y a cet homme qui vient de prendre ma mallette !» Mais le policier n'a rien fait. Alors je ne suis pas en train de critiquer la police. Heureusement, la plupart des policiers en service passent tout de suite à l'action quand ils sont témoins d'une situation anormale. Mais à ce moment-là, si je me rappelle bien, j'étais juste très surprise que ce policier, qui était dans une position d'autorité, m'ait entendu dire « On vient de me voler ma mallette » et qu'il soit resté assis sans rien faire. D'ailleurs, 20 ans après, ça me travaille encore, comme vous pouvez le constater. Donc, j'arrive facilement à me mettre à la place d'Habacuc quand il dit à Dieu « Tu regardes l'injustice sans réagir. Tu vois ce qui se passe, tu connais la situation, et au cas où tu ne le savais pas encore, je viens de te le dire, mais tu ne fais rien. »
Bon, vous vous demandez probablement comment s'est terminée cette histoire de mallette. Eh bien, j'ai fait quelque chose que j'ai encore du mal à croire avoir fait. Avec le recul, c'était très imprudent de ma part. Je me suis lancée à la poursuite du voleur. Il était en train de marcher dans un long couloir où il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai couru, je l'ai rattrapé et je lui ai dit « Excusez-moi, je crois que cette mallette m'appartient. » Alors, il me l'a simplement tendue et puis il a tourné les talons, il est parti. Quand je pense à ce qui aurait pu se passer, je ne sais pas si c'était une très bonne idée et que je lui cours après. Mais comme le policier ne voulait rien faire, il fallait bien résoudre cette situation par moi-même. Alors dans la vie, bien sûr, il y a des situations beaucoup plus graves. Quand on entend parler d'actes ou de crimes qui sont commis et où les témoins restent là à regarder sans rien faire. Je pense à une femme qui nous a récemment écrit à Réveille nos cœurs et qui a raconté comment, quand elle était enfant, son père l'avait violée chaque nuit pendant des années, tandis que, du point de vue de cette petite fille, sa mère regardait sans rien faire. Pourquoi regardes-tu l'injustice sans réagir? Dieu, tu la vois, l'injustice. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Voilà ce qu'écrivait le théologien britannique John Stott. La véritable douleur de la souffrance ne réside pas dans la souffrance elle-même, ni même dans l'injustice qui l'accompagne, mais dans l'apparent abandon de Dieu face à celle-ci. La douleur est supportable, mais pas l'apparente indifférence de Dieu. Dans une certaine mesure, est-ce qu'il n'y aurait pas une analogie avec ce que Jésus a sûrement ressenti sur la croix quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le sentiment « Je pourrais supporter ça ». Si au moins je savais que tu étais là à faire quelque chose. Donc Habakkuk dit à Dieu, tu me fais contempler le mal et tu vois le mal, mais tu ne fais rien. Il est préoccupé par l'apparente passivité de Dieu, son indifférence, son inactivité. Ne reste pas là les bras croisés, fais quelque chose s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu regardes le mal sans rien faire? Et ensuite il dit, pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. On va le voir ensemble, le mot « violence » il apparaît 6 fois dans le livre d'Habakkuk. La violence est récurrente et c'est quelque chose qui le préoccupe. Et je le rappelle encore une fois, toutes ces choses qui sont décrites se déroulent au sein du peuple de Dieu. Ce sont la destruction et la violence, les querelles et les conflits qui surgissent. Verset 4. « Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » Quand on lit ces versets, il est important de réaliser à quel point Habakkuk est préoccupé par la méchanceté et l'injustice qui règnent parmi le peuple de Dieu, tout comme par l'apparente inactivité et négligence de Dieu face à cette situation, même face à ses prières répétées et sincères. Ça ne lui apparaît tout simplement pas juste. Destruction, violence, querelles, conflits, les personnes sans foi sont plus nombreuses que celles qui suivent fidèlement le Christ dans l'Église, parmi ceux qu'on appelle les chrétiens. La loi et l'ordre sont négligés, et ceux qui sont censés avoir une autorité spirituelle ferment les yeux là-dessus. Ils les balaient sous le tapis et ils ne font rien. Il ne faut pas se faire d'illusions en pensant que les choses qui préoccupaient Habakkuk à son époque ne sont pas d'actualité à l'intérieur de nos propres foyers et dans nos propres communautés chrétiennes aujourd'hui. La violence et l'injustice dominent. Vous me direz, mais comment ça? Eh bien, un exemple, le divorce. Si ça n'est pas violent, si ça n'est pas querelle et conflit, je ne sais pas ce que c'est. Le fait que des non-croyants divorcent, ça ne me surprend pas. Comment est-ce que les gens peuvent rester unis dans le mariage s'ils ne connaissent pas l'amour divin, s'ils sont juste 2 personnes égoïstes qui vivent ensemble? Mais comment se fait-il que de soi-disant chrétiens qui prétendent avoir l'amour du Christ, qui prétendent être pardonnés, n'arrivent pas à maintenir le lien du mariage? Des querelles, des conflits, des disputes familiales, des divisions dans l'Église, des conflits non résolus, au sein même du corps de Christ. Vous savez, ces dernières semaines, j'en ai entendu tellement de ces histoires.
Je suis assez casanière, je ne sors pas beaucoup de chez moi, mais dans mes brèves rencontres et les conversations avec des gens autour de moi, j'entends parler de supposés chrétiens qui font des choses on ne peut pas moins chrétiennes. Il y a certaines de ces personnes qui sont activement impliquées dans le service pour Dieu. Il y a de l'amertume, il y a des conflits non résolus de longue date entre des croyants. La semaine dernière, j'ai entendu parler de 2 professeurs dans une université chrétienne qui ont une liaison hors mariage. L'université n'est pas au courant. Je me demande comment c'est possible, étant donné qu'on en entend parler partout. Vous imaginez que ces personnes enseignent à des jeunes sur un campus chrétien alors même qu'ils entretiennent une relation adultère. Des adultères, de la pornographie, des plaisanteries vulgaires, du langage suggestif, des danses obscènes, tout ça, ce sont des choses dont j'ai entendu parler parmi le peuple de Dieu, rien que ces dernières semaines. Et les gens les justifient, ils les défendent, ils en rient parfois, ça les amuse. Des personnes qui occupent des postes à responsabilité. Alors, vous criez comme Habacuc, « Oh Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi est-ce que tu laisses tout cela continuer? Pourquoi restes-tu là sans rien faire alors que tu sais tout ?» J'ai un ami qui récemment m'a parlé de son patron. C'est un homme qui se dit chrétien, qui est membre actif de leur église, mais qui, en tant que patron d'entreprise, s'autorise des pratiques illégales de manière flagrante et assumée. Et le dimanche, il va à l'église. Il est impliqué dans des petits groupes, il a des responsabilités, mais au travail, il est totalement différent. Il enfreint la loi, il fait des choses complètement illégales. Et cet ami qui travaille pour lui, il voit tout ça et il en parle avec lui. Et son patron admet que ce n'est pas juste, mais il continue de le faire. Pourquoi Dieu ne fait rien? Il y a des leaders qui savent, mais qui ne font rien, et qui parfois même participent. Et on se dit, Dieu, comment tu peux regarder ça sans rien faire? Vous trouvez peut-être que j'ai un ton un peu trop passionné, trop intense quand je vous parle de ça, mais je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel se trouvait Habacuc quand il évoque ces choses, quand il voit tout ce qui se produit. On peut percevoir cette intense préoccupation pour l'état moral et spirituel de son peuple. Ça le dérange, Habacuc. Et en réfléchissant à ce passage, me permet de poser la question, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous attriste de voir le péché, un péché sans regret, un péché persistant, un péché continu, un comportement habituel de péché parmi le peuple de Dieu? Est-ce que ça vous attriste? Est-ce que ça vous brise le cœur? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que vous êtes attristé par le péché et la violence parmi le peuple de Dieu? Malheureusement, je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes habitués à être témoins et à dire « ben voilà, c'est comme ça ». Il faut bien que jeunesse se passe. Ça, c'est ce qu'a répondu un responsable à une de mes amies quand elle a exprimé sa préoccupation concernant le comportement des garçons, dans une école chrétienne en particulier. Il faut que jeunesse se passe. C'est comme ça. On est humain après tout. Qu'est-ce que tu es perfectionniste? Ne sois pas trop légaliste. C'est le genre de réponse qu'on va vous faire si vous exprimez des inquiétudes par rapport à certaines choses qui se passent aujourd'hui. J'ai une amie qui m'a dit « Quand j'aborde ces sujets, les gens me regardent comme si j'étais folle. » Et elle m'a dit « Mais est-ce que je suis folle de m'inquiéter par rapport à toutes ces choses? Est-ce que je suis la seule à être perturbée par tout ça ?» C'est triste de devoir se poser cette question, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes préoccupés par les choses qui attristent le cœur de Dieu? Il y a des centaines d'années de ça, le réformateur Jean Calvin a écrit un commentaire sur le livre d'Habacuc. Et je vous en cite un extrait. « Ce passage nous enseigne que tous ceux qui servent réellement Dieu et qui l'aiment doivent brûler d'une sainte indignation chaque fois qu'ils voient la méchanceté régner sans retenue parmi les hommes et surtout dans l'Église de Dieu. Il n'y a rien qui devrait nous causer plus de chagrin que de voir des hommes se déchaîner avec un mépris pour Dieu sans aucun respect pour sa loi et pour la vérité divine. » Fin de citation. Alors on va voir que Habacuc a fait de cette préoccupation une affaire d'intercession, une affaire de prière. Il a porté sa préoccupation devant Dieu parce qu'il a réalisé qu'il ne pouvait s'adresser à personne d'autre que Dieu ne pouvait l'aider par rapport à cette préoccupation.
Et vous comprenez, c'est une chose de s'indigner, de discuter de toutes ces choses entre nous, de s'apitoyer ensemble, d'écrire des lettres, de se plaindre, de s'indigner devant la télévision quand on voit des choses qui nous révoltent. Mais la question c'est, est-ce que nous avons prié par rapport à ça ? Ce que nous voyons se passer dans notre famille, ce que nous voyons se passer dans notre église, ce que nous voyons se passer dans notre pays, est-ce que nous en faisons un sujet de prière ? Habakkuk, lui, c'est ce qu'il a fait. Puisque le mal continue encore et encore malgré ses prières, Habakkuk va en tirer trop rapidement la conclusion que Dieu ne fait rien, qu'il reste les bras croisés. Mais rappelons-nous, Dieu n'est inactif qu'en apparence, et seulement du point de vue d'Habakkuk. Dieu ne reste jamais inactif. Il ne fait pas jamais rien. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de notre progression dans ce passage. En réfléchissant à cette persistance du mal, j'ai eu envie de vous lire quelques extraits de ce qu'on en écrit des croyants du passé. Personnellement, ça m'a été utile quand j'ai creusé ce sujet. Tout d'abord, un de mes auteurs anciens préférés, qui s'adresse à Dieu en lui disant « La seule chose qui me tracasse est de comprendre comment tu permets que tant de mal soit mêlé au bien. Tu ne peux pas créer le mal, tout ce que tu crées est bon. Comment se fait-il donc que la face de la terre soit couverte de crimes et de misère ? Il semble que le mal domine partout sur le bien. Tu as créé le monde uniquement pour ta gloire, et nous sommes tentés de croire que les choses tournent à ton déshonneur. Le nombre des méchants dépasse infiniment le nombre des justes, même au sein de l'Église. Ça a été écrit il y a des siècles. Je continue. Toute chair a perverti sa voie. Tout le monde souffre. Tout est dans un état de violence. Pourquoi attends-tu si longtemps, Seigneur, pour séparer le bien du mal ? Hâte-toi, glorifie ton nom, fais connaître à ceux qui le blasphèment combien il est grand. Tu dois rappeler toutes choses à l'ordre. Et puis ensuite il dit « Mais, ô mon Dieu, que tes jugements sont profonds. » Et c'est là que l'inquiétude se transforme en adoration. C'est là que la peur se transforme en foi, quand il écrit « Tes voies sont plus élevées que nos voies, tout comme les cieux sont au-dessus de la terre. » Nous sommes impatients car toute notre vie ne dure qu'un instant. Au contraire, ta longue patience est fondée sur ton éternité, où 1000 ans sont comme le passé d'hier, déjà révolu. Et puis, il y a aussi ce texte de Oswald Chambers, un de mes auteurs préférés, dans son livre « Tout pour qu'il règne ». Il nous rappelle que, je le cite, « À d'autres moments, Dieu peut nous apparaître comme un père dur et insensible. Mais vous savez bien qu'il ne l'est pas. Si à certains moments vous ne reconnaissez plus le visage du Père céleste, accrochez-vous à cette idée qu'un jour viendra où il vous révélera clairement pourquoi il a permis que vous ayez à traverser ce brouillard. Tenez-vous ferme, confiant malgré tout dans les promesses de Jésus, même si vous ne comprenez pas du tout ce que Dieu est en train de faire. Dieu a de vastes desseins à réaliser, bien plus vastes que les petites choses que vous lui demandez. » Fin de citation. Alors oui, Dieu a de plus grands desseins. Dieu a un plan plus vaste. Et dans le prochain épisode, nous allons voir que Dieu n'est pas silencieux. Il entend la prière d'Habakkuk, il répond à la prière du prophète. Il ne reste pas les bras croisés. Il n'est pas indifférent. Nancy DeMoss-Wolgemuth vient de nous donner un aperçu de ce que nous entendrons la prochaine fois dans notre série Habakkuk de la peur à la foi. Aujourd'hui, on a examiné des questions sérieuses posées par Habakkuk et au fur et à mesure de cette série, on découvrira aussi pourquoi il a pu changer de perspective et comment il a pu commencer à adorer Dieu. Si vous avez expérimenté la peur ou que vous avez été anxieux ou anxieuse, j'espère que vous saisirez l'occasion de cette série de podcasts pour étudier le livre d'Habakkuk plus en profondeur. Lorsque Dieu répond à la prière, les résultats peuvent être bien différents de ce à quoi on s'attendait. C'est ce que le prophète Habakkuk a découvert et c'est aussi le sujet du prochain podcast de cette série pour lequel je vous donne rendez-vous. Et avant de nous quitter, est-ce que je peux vous inviter à prier avec nous ?
Dieu notre Père, je tiens simplement à te remercier parce qu'on peut te faire confiance. Et s'il y a une chose que je sais après plus de 40 ans à marcher avec toi, c'est que tu es un Dieu fidèle, que tu es sage, aimant et bon, peu importe à quel point tes desseins peuvent parfois sembler obscurs ou à quel point tes voies ont l'air impénétrables. Tout est connu de toi, tout est clair pour toi. Et c'est seulement notre finitude, notre nature humaine, notre fragilité qui rendent tes voies mystérieuses pour nous. Mais merci, Seigneur, parce qu'un jour, la foi deviendra vue, tout sera clair, et le monde entier va t'adorer pour tes voies, et va affirmer que tu as bien fait toutes choses. Alors, jusqu'à ce jour, Seigneur, puissions-nous ne pas vaciller dans notre foi, mais nous accrocher à toi, même si tu restes comme voilé à nos yeux. Nous t'adorons, nous t'attendons et nous nous abandonnons entièrement à toi. Je prie au nom de Jésus. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.